Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'être présent. Nous sommes là encore pour continuer la séance de 40 jours de prière pour la libération de prisons spirituelles dans lesquelles nous avons commencé depuis les premiers jours avec les pasteurs David, avec l'homme de Dieu Ézéchiel, ainsi que moi. À chaque fois que nous intervenons, selon ce que Dieu a mis dans notre cœur. Je suis très content en tout cas de vous voir à la fin de cette semaine pour rendre gloire à Dieu, lui qui a permis qu'on puisse se voir encore aujourd'hui, lui qui a permis qu'on puisse encore être là devant vous pour vous annoncer les oracles de la part du Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous qui avez commencé la séance depuis les premiers jours jusqu'à la 36e jour, 36e jour de ces jeûnes et prières. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Fortifiez-vous encore davantage. Il reste quelques jours, il reste peu de temps. Allez jusqu'au bout. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le commencement peut être faible, le commencement peut sembler être compliqué, mais c'est la fin qui justifie les moyens. Alors, fortifiez-vous dans le Seigneur. Allez jusqu'au bout. Ne vous fatiguez pas. C'est ainsi va l'œuvre de Dieu. C'est avec persévérance et avec force que nous avançons petit à petit. Sans la force, sans l'énergie, sans la persévérance, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera couronné. Que Dieu vous fortifie, que le Saint-Esprit vous donne encore la force de persévérer, d'aller jusqu'à la fin de ces 40 jours de libération. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier, nous allons aussi partager un petit moment de parole afin que nous puissions nous rendre encore plus propres, plus saints, plus libres, plus agréables dans la face du Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons lever nos voix pour remercier Dieu, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a permis que nous ayons cette occasion, ces moments de prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ces moments merveilleux que tu nous accordes de s'approcher encore devant ton trône. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce et vous serez secourus à tous vos besoins. Nous sommes là devant ton trône béni éternel afin d'être secourus à tous nos besoins, Seigneur. Nous t'élèvons, ô roi des gloires. Nous t'élèvons, l'auteur de notre vie, l'auteur de ma foi. Je t'élève, mon Seigneur. Je te loue pour ce que je suis, Seigneur, une créature merveilleuse de tes œuvres. Je te loue de ce que tu m'as créé pour rendre gloire à ton nom. Je te loue de ce que tu m'as introduit sur la terre des humains afin d'honorer ton Saint-Nom, afin d'élever la grandeur de ta sainteté, de ta seigneurie, Père. Merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma sœur qui a eu l'opportunité, Seigneur, de se rencontrer encore aujourd'hui avec nous au travers ces moments de prière, au travers ces 40 jours, Seigneur mon Dieu. J'ai prié que chaque participant, chaque personne qui nous suit à la maison ou sur place, éternelle, puisse recevoir la vie. La parole déclare, or la vie, tous ceux qui te connaissent, éternel, tous ceux qui t'ont connu, tous ceux qui te connaissent, Seigneur, ont la vie. Parce que toi qui nous appelles dans ton œuvre, tu nous donnes la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi, éternel, nous élevons nos voix, éternel mon Dieu. Nous pouvons être chargés de nos soucis, chargés de nos problèmes, éternel. Mais aussi longtemps que nous avons la vie, aussi longtemps que nous sommes en bonne santé, nous ne manquerons pas de te louer. Ta parole déclare, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Éternel, nous sommes vivants et encore de l'espérance. C'est pourquoi nous lèvons nos voix vers toi, l'auteur de notre vie, l'auteur de notre paix, l'auteur de notre joie, l'auteur de notre santé, l'auteur de notre délivrance, l'auteur de notre liberté. Nous élevons nos voix vers toi, artisan de bonheur parfait. Merci, Éternel, pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Pour ces moments, éternel mon Dieu, où nous serons baignés par ta sainte présence, où nous serons rassasiés, Seigneur, par ton pain, le pain de vie, où nous serons abreuvés, Seigneur mon Dieu, par l'eau de vie que tu es. Merci, éternel, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Adonai, maître du ciel et de la terre. Uzali Nzambe, Alléluia, uzali Nzambe, papa. Yokotikala Nzambe, uzali Nzambe. Alléluia, uzali Nzambe, papa.
yokotikala nzambe oyo ozali nzambe. Alléluia, ozali nzambe na bomoi, yokotikala nzambe ozali nzambe. Alléluia, ozali nzambe papa, yokotikala nzambe. Soki mwana sengi lipa, yokopesa libanga te, ozali nzambe papa, yokotikala nzambe ozali nzambe. Alléluia, ozali nzambe papa, yokotika o papa na biso afandi na ye na lola, Jova na biso afandi na ye na lola, babengaka ye Jova Jire na lola, biso tobengaka ye Jova Shama na lola, o Yawe na biso afandi na ye na lola, tobengaka ye Adonai na lola, tobengaka ye Jova Shama na lola, tobengaka ye El Adonai na lola, mwana nzambe kuma, Alleluia akumama, Yawa kumama lele akumame, Yawa kumama yo akumame, Jova kumama yo akumame, Masia kumama yo akumame, Masia ngana yembeli, Masia nanga ngana kumisi, papa nanga, papa na biso afandi na ye na lola, nzambe na biso afandi na ye na lola, tobengaka ye Adonai na lola, tobengaka ye Jova Rafa na lola, mwana nzambe kuma, Alleluia akumama, Yawa kumama yo akumama, Nzamba kumama yo akumama, Jova kumama yo akumama, Yawa kumama yo akumama. Nous allons élever nos voix, dire à Dieu merci. Merci pour ces moments, merci pour ta grâce, merci de faire de nous une race des vainqueurs. Merci de nous avoir choisis à participer à ces 40 jours de prière. Merci de nous avoir sélectionnés, d'entrer, de comprendre les engins spirituels, de comprendre les prisons spirituelles afin de ne plus vivre dans les ténèbres, afin de ne plus marcher dans l'ignorance, mais de vivre avec une conscience que le prison spirituel existe et de les éviter. Nous allons élever nos voix et dire à Dieu de nous donner encore la sagesse, la connaissance de sa parole, afin que nous puissions nous libérer de cette prison. Lèvons nos voix au nom de Jésus. Ô Éternel mon Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est la lumière éternelle. Oh, le psalmiste a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Éternel, c'est ta parole qui éclaire nos vies. Seigneur, celui qui marche dans la lumière de ta parole ne se heurtera pas, parce qu'il voit où mettre ses pas. Il sait où mettre ses pieds. C'est pourquoi les psalmistes a dit, ta parole est la lumière sur mon chemin et la lumière sur mon chantier. C'est pourquoi, Père éternel, nous allons marcher dans cette lumière, parce que c'est lui qui marche dans la lumière est prudent. C'est lui qui marche dans la lumière mais commet pas de fautes. C'est lui qui marche dans la lumière, Seigneur. Il sait éviter les dangers. C'est pourquoi, éternel mon Dieu, nous demandons que ta parole, éternelle, puisse être une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, Seigneur, afin d'éviter des pièges de l'ennemi, d'éviter des prisons de l'ennemi, Seigneur. Éclaire-nous par ta parole. Éclaire-nous, Seigneur, par ta parole. Il est écrit dans Ésaïe, voici ce peuple longtemps assis dans les ténèbres et voit s'élever le soleil. Seigneur, ta parole est un soleil qui s'élève chaque matin dans nos vies pour nous éclairer, pour nous apporter la lumière éternelle. Oh, Jésus-Christ a dit, la lumière est venue dans les ténèbres. La lumière
lumière est venue dans les ténèbres. Seigneur, nous avons reçu ta lumière. Que cette lumière puisse éclairer nos vies. Que cette lumière puisse marcher avec nous aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour que ta lumière éclaire la vie de ma sœur. Je prie pour que ta lumière éternelle marche avec mon frère éternel, afin que le ténèbre n'existe plus dans nos vies, afin que les ténèbres dissipent dans nos vies, au nom de Jésus. Seigneur, ta parole déclare encore, là où il y a la lumière, il y a l'absence totale du ténèbre. Seigneur, que les ténèbres disparaissent, que les ténèbres qui a emprisonné nos vies, le ténèbre qui nous a rendus aveugles, qui nous a empêchés de voir ta gloire, qui nous a empêchés de voir, éternel, le merveille que tu as prévu pour nous, Seigneur. Que ces ténèbres puissent disparaître au nom suprême de Jésus. Je déclare, éternel, mon Dieu, que ta parole nous éclaire, que ta parole éclaire les repères obscurs de nos vies, éternel, mon Dieu. Là où les ténèbres avaient régné, là où les ténèbres avaient régné, Seigneur, mon Dieu, que la lumière jaillisse, que la lumière de ta parole jaillisse, éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ta lumière, ta parole est une connaissance éternelle. C'est pourquoi nous demandons cette connaissance éternelle, cette connaissance que Salomon a demandé. Lorsque tu t'es révélé à Salomon, tu as dit, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Salomon a compris, il a dit, je te demande que la sagesse et l'intelligence. Oh, la sagesse est une lumière. L'intelligence est comme un soleil qui éclaire nos vies, Seigneur. Laisse que, Seigneur, ta connaissance nous éclaire. Laisse que la connaissance profonde de ta personne nous éclaire, éternel, afin de ne plus être piégé par le monde, de ne plus être piégé, Seigneur, par l'ennemi, afin de nous condamner. Que ta parole nous libère, que ta parole nous donne sa connaissance parfaite, afin que nous marchions, Seigneur mon Dieu, comme des gens éclairés, comme des gens illuminés, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ta parole est une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds. Que ta parole me conduise. Que ta parole me conduise, éternel. Que ta parole éclaire ma connaissance. Que ta parole éclaire mon intelligence, éternelle. Que ta parole éclaire mon intelligence, ma compréhension des choses, ma compréhension de la vie, ma compréhension des enjeux spirituels, éternels. Que ta parole, éternelle, illumine ma vie. Que ta parole me donne l'intelligence, éternelle, de comprendre les pièges de l'ennemi, de comprendre et d'éviter le piège de l'ennemi. Oh, ta parole éternelle, ta parole est une lumière. Ta parole est une lumière. Je bénis ton Saint-Nom pour cette lumière éternelle qui éclaire la vie de mon bien-aimé. Aujourd'hui, mon bien-aimé n'est plus dans les ténèbres. Aujourd'hui, ma sœur n'est plus dans les ténèbres de l'ignorance, car l'ignorance tue. L'ignorance obscurcit nos vies. L'ignorance obscurcit nos vies. On peut voir l'avenir si on est dans les ténèbres. On ne peut rien voir tout autour de nous quand on demeure dans les ténèbres. Que ta parole illumine nos vies. Que ta parole éclaire nos vies au nom de Jésus-Christ. Que ta parole éclaire nos âmes, Jésus. Viens éclairer nos âmes par ta parole. Viens éclairer nos esprits. Il arrive des fois, nous rêvons, nous sommes dans les ténèbres. Oui, effectivement, nous sommes dans les ténèbres parce que nous sommes dans la prison. Parce que nous sommes dans la prison. Seigneur, je déclare, éternel, fini des rêves ténébreux, fini des rêves obscurs. Fini des rêves dans lesquels on est toujours dans le noir, on est toujours dans la saleté, on est toujours dans la médiocrité. Fini au nom de Jésus. Père, tu as dit, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Ta parole vient nous guérir. Que ta parole vienne nous guérir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta parole éternelle soit comme une explosion, Seigneur, qui explose dans nos vies afin, Seigneur, de détruire les œuvres des ténèbres. De détruire les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Oraba sekondoriaba. Sekereba shantakaya. Ribonde sekiria, rataka sanda boribo, sekiria ba shankantarabo, braraba santakara. Bien-aimé, dans le Seigneur, les ténèbres, c'est quelque chose qui t'empêche de voir loin. Ça t'empêche même
de voir les choses qui se passent tout autour de toi. Quand tu es dans les ténèbres, tu es dans la prison. C'est lui qui est dans la prison, en fait, représente aussi l'obscurité, les ténèbres. Bien-aimé, tu ne peux évoluer si tu es dans les ténèbres. Tu ne peux réaliser des grands projets si tu es dans les ténèbres. Tu ne peux pas avancer si tu es dans les ténèbres. Si on éteint toutes les lampes de cette maison, nous serons dans les ténèbres. Nous serons dans les noirs. Et pour marcher, on aura du mal à marcher librement. Dans la prison, on ne marche pas librement. Je vais lire une portion de l'Écriture et nous allons continuer à prier en fonction de cette portion de l'Écriture. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Jean 11, à partir du verset 43 jusqu'au 44. C'est un exemple que vous connaissez tous, l'exemple de Lazare. La Bible déclare, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Le verset 44, « Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. » Waouh! Vous comprenez? Ça, c'est une prison, c'est une sorte de prison spirituelle. Jésus dit, Lazare sort et les morts sortis. Cela veut dire quoi? Les mains, les pieds et les visages enveloppés représentent les blocages spirituels. Vous voyez? Lazare n'était pas sorti libre. Il était dans les ténèbres, il était dans la tombe, dans le noir. Mais lorsque Jésus a crié, Lazare sort et les morts sortis, les morts étaient toujours liés. Mon bien-aimé, Jésus, on peut déclarer, on peut faire une prière pour toi pour que tu sors de ta situation. Mais sache-le, quand tu sors de ta situation, tu es toujours lié, il faut qu'on te délie. Tu peux sortir d'un endroit, mais tu vois, les liens sont restés. Tu peux quitter un quartier il y a très longtemps, mais tu es lié dans ces quartiers. Tu peux quitter un copain ou bien une copine, mais tu es toujours lié à cette personne. Et ce sont des engins spirituels. Jésus dit, déliez-les et laissez-les aller. Ici, Jésus ne voulait pas travailler seul. Il avait besoin d'une contribution de ceux qui sont déjà déliés. Vous voyez, la délivrance constitue aussi ce qu'on appelle en anglais teamwork, c'est-à-dire le travail d'ensemble, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, les disciples, les diacres, les intercesseurs. Quand tu sors de ta prison, il y a des choses, même dans la vie réelle, comme ça, quand on sort, on libère un prisonnier, il y a des choses qui doivent les quitter. C'est-à-dire des sursis, des choses comme ça, des conditions qu'on lui donne à sa sortie. Et pour être réellement libre, ça demande un travail de la société. C'est-à-dire il doit réintégrer la société. Pour réintégrer la société, ce n'est pas un travail individuel. Ça devient maintenant un travail collectif. C'est-à-dire la famille, les gens tout autour de toi doivent t'aider à être réellement déliés. C'est-à-dire lorsque Jésus a crié pour que Lazare sorte de sa tombe, Lazare devait être délié. Jésus a fait, Jésus a déclaré. Mais maintenant, c'était le travail des gens qui nous entourent, les pasteurs, les intercesseurs, de nous délier de ces bandages. Vous comprenez? Donc, lorsque vous sortez de la prière, lorsque vous sortez de la prison, ayez toujours tout autour de vous des gens capables de vous délier de ces bandages. Un prisonnier a un statut semblable à un esclave. Il est soumis aux mêmes contraintes au quotidien. Et ce qui est vrai, si votre état perdure, dites-vous qu'il y a un problème dans votre vie. Alors examinez-vous encore. Parce que lorsque Jésus te libère, tu n'es plus condamné. C'est-à-dire le travail fait par les gens qui t'entourent et qui sont tout autour de toi est considérable. Mais si le travail fait par les gens qui sont tout autour de toi et que les résultats sont toujours les mêmes, il n'y a pas de changement, examinez-vous très bien. Ce qui est, ça ne va pas. Il y a quelque chose que vous avez raté. Vous comprenez? Il y a quelque chose que vous avez raté. Aujourd'hui, nous allons nous examiner. Nous allons voir, oui,
J'ai passé 37 jours de prière. J'ai compris les engins, j'ai compris les choses qui m'ont emprisonné, mais je reste toujours dans la même condition. On m'a fait des délivrances, j'ai passé des moments de prière, des moments de cure d'âme, mais la même condition, la même situation économique revient dans ta vie. La même situation qu'avaient tes parents dans le mariage, toi aussi tu le subis. Examine-toi très bien. Il y a certainement quelque chose que tu as oublié. Reviens-toi en toi-même, rentre en toi-même, examine ta vie point par point. Et tu comprendras qu'il y a quelque chose qui te fait encore retourner en arrière. On va lire un dernier passage dans les psaumes 50, verset 15. La Bible dit: et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Waouh! Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50, verset 15. Il est très important lorsque vous êtes libéré, lorsque vous êtes délié, que vous louez Dieu. Il est très important, dans une situation difficile, d'invoquer l'Éternel. Parce que seul Dieu qui a le pouvoir et la force de te délivrer. Et lorsque Dieu te délivre, généralement Dieu nous délivre dans un seul but, de lui rendre gloire. Et lorsque tu rends gloire à Dieu, et lui à son tour, il te glorifie. Donc c'est-à-dire c'est un cycle. Donc tu donnes gloire à Dieu et puis lui aussi il te donne gloire. Dieu glorifie toujours les gens qui sont reconnaissants envers lui. Tu as été délivré durant ces 40 jours, tu as vu la main de Dieu, tu as vu des chaînes tomber, tu as vu des portes s'ouvrir, tu as vu des barrières brisées, tu as vu le ciel s'ouvrir au-dessus de toi, tu as vu ta situation familiale changer, tu as vu ton économie améliorer et tu as de quoi à louer Dieu. Tu as de quoi à rendre gloire à Dieu. Pour que Dieu te glorifie encore, tu dois lui rendre cette gloire. Ne fais pas comme les 10 lépreux. Ils ont été guéris, ils sont tous partis. Ça, c'est l'attitude des ingrats. Mais nous ne voulons pas ici avoir des ingrats. Nous voulons avoir des gens qui ont compris que sans Christ, nous ne sommes rien. Sans Christ, il n'y a pas la délivrance. Sans Christ, je n'arriverai pas de mes propres efforts à me délier, à me libérer de cette prison. Nous allons élever nos voix vers l'Éternel. Nous allons faire comme Christ a fait avec Lazare. Nous allons déclarer la liberté totale. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons être reconnaissants parce que nous savons que tu nous as déjà libérés. Parce que nous savons, tu as mis des gens tout autour de nous pour nous délier de ces bandages, pour nous délier les visages, pour nous délier de ces chaînes. Tu nous as fait sortir de la prison et tu as mis tout autour de nous des gens pour nous encadrer. Nous allons louer l'Éternel, nous allons lever nos voix. Tangwa kitaka, akitaka papa akitaka na kembo abongolaka nyonso. Tangwa kitaka, akitaka papa akitaka na kembo asekwisaka nyonso. Tangwa kitaka, akitaka papa akitaka na kembo abongolaka nyonso. Tangwa kitaka, akitaka papa akitaka na kembo asekwisaka nyonso. Tangwa kitaka na eklesia Yesu akitaka papa
akitaka na nkembo abongolaka nyonso tango akitaka papa akitaka na nkembo asekwisaka tambalola tango akitaka papa akitaka na nkembo abongolaka nyonso mokonzi na ngai tango akitaka papa akitaka na nkembo asekwisaka nyonso. Nalingi Yesu nayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo abenga ngai alapanda ya kotika ngai te. Nalingi Yesu nayeba kombo ya Shilo na ngai, Nzambe oyo abenga ngai alapanda ya kotika ngai te. Tango akitaka papa adelivwaka akitaka na nkembo apesaka lobiko tango akitaka na bomonanga akitaka papa akitaka na nkembo abikisaka nyonso tango akitaka na bomoi na yo akitaka papa asekwisaka nkembo asekwisaka nyonso alongolaka soni Nzambe alole asalaka na ngonga na tango na ye alongolaka soni Nzambe alole asalaka na ngonga na tango na ye alongolaka soni Nzambe alole asalaka na ngonga na tango na ye. Banjelu batinda nzembo Banjelu batinda nzembo na tango na ye. Lazare bima na nkunda Lazare bima na nkunda na tango na ye. Lazare bima na nkunda Lazare bima na nkunda na tango na ye. Azomemanga na nkembo azomemanga na nkembo na tango alongolaka soni ya liboto na alongolaka soni Nzambe alole asalaka na ngonga na tango na ye. Tango na Yesu tango na ye tango na Yesu 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 tango na Yesu. Oui, Dieu fait toutes choses en son temps. Même ces jours-là, on a appelé Jésus pour l'annoncer que ton ami, celui que tu aimes beaucoup, Lazare est mort. Jésus, tes enfants que tu aimes sont emprisonnés. Mais Jésus ne vient pas seulement parce que tu l'as appelé, mais il vient en son temps. Quand il vient dans son temps, lorsqu'il fait, ça devient un miracle. Quand Jésus arrive dans le temps, quand il agit, ça devient un miracle. Ça devient un prodige que personne ne peut le refaire sur la terre. Oh, même sa mère l'a dit, Jésus, il n'y a plus de vin dans cette fête. Il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, mon heure n'est pas venue. Imagine à chaque fois que tu es dans une situation, que tu invoques Dieu, c'est pas qu'il ne t'écoute pas, il t'écoute, mais il va intervenir dans son temps pour que son nom soit glorifié à jamais dans ta vie. Et ils ont appelé Jésus. Jésus vient, mais la Bible dit Jésus s'est retardé encore de quelques jours. Jésus ne voulait pas venir au même moment qu'on l'a appelé. Et lorsque Jésus vient, la sœur de Lazare dit, ah Seigneur, si tu étais là, je ne serais pas dans cette prison. Si tu étais venu à temps, ma situation ne serait pas comme ça. Si tu étais venu, si tu avais écouté ma prière à temps, Jésus, je ne serais pas divorcé. Si tu avais écouté ma prière quand je criais à toi, Jésus, je ne serais pas dans cet état. Mais Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, Marie, tu verras la gloire de Dieu. Oh, quel merveilleux Jésus que je possède. Il fait toutes choses en son temps. C'est pas parce que tu as longtemps demeuré dans cette prison que tes ennemis t'ont gagné. Non. C'est pas parce que tu es resté dans la tombe longtemps en train de pourrir que tes ennemis, que les sorciers de ta famille ont remporté la victoire. Non. Parce que ton Seigneur est en route. Ton Seigneur veut t'honorer. Ton Seigneur vient pour confondre tes ennemis. Ton Seigneur est en route. Ton salut est sur ta porte pour que Dieu confonde le schéma de tes ennemis, les schémas des sorciers de ta famille qui t'ont longtemps emprisonné, qui ont cru que tu étais seul, qui ont cru que tu n'avais pas le Dieu de Jacob. Mais oh mon Dieu, mon roi, tes ennemis se sont trompés, tes ennemis se sont trompés de calcul. Tu as avec toi le Dieu de Jacob, le Dieu qui vient et qui apporte la solution. Lorsque Jésus fut devant la tombe de Lazare, il a dit, Lazare sort, et Lazare sortit. Je déclare au nom de Jésus, le jour de ta délivrance est arrivé. Le jour de ta délivrance est arrivé. Sors au nom de Jésus. Sors au nom suprême de l'ennemi de Jésus. La mort est loin de toi. La maladie loin de ta vie. Les divorces loin de ton foyer. Les troubles des enfants loin de ton foyer. Au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je déclare le jour de ta délivrance. Je déclare le jour de ton salut. Car Christ est venu. Christ est venu, il est là, il crie, il a dit, Père, Père, je ne fais pas cela pour moi, mais je fais là pour qu'il sache que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus opère dans ta vie, non pas pour lui-même, il n'opère pas pour lui, pour que le monde, le sorcier, les aînés, les gens qui n'ont pas crié à ton Dieu, sachent que tu as un véritable Dieu, qu'ils sachent que tu marches avec le Dieu de Jacob, tu marches avec le Dieu d'Abraham, tu marches avec le Dieu d'Isaac. Oh Père, libère ton peuple, libère ton peuple, au nom suprême de Jésus. Reçois la liberté. Toi qui es fatigué de tes enfants parce qu'ils sont tellement désobéissants. Ils sont tellement dans des choses, dans la criminalité. Mais aujourd'hui, tes enfants reçoivent le salut. Aujourd'hui, tes enfants seront libérés. Ils rentreront eux-mêmes de la maison et s'agenouillera devant toi. Maman, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Je ne savais pas ce qui m'emportait. Je ne savais pas ce qui me poussait à faire ceci ou cela. Mais je reviens dans la maison. Je reviens. C'est ici que je me sens en sécurité. Toi qui as perdu ton mari, il est parti sans cause. Ta femme a quitté la maison sans cause. Mais je prie aujourd'hui que le Dieu qui a le pouvoir, qui a la puissance de la régénération, de la restitution, qui te restitue ton mari, qui te restitue ta femme, qui te restitue tes enfants. Ces jours-là, tu seras là à la maison, la porte sonne, tu verras ton mari rentrer en disant, ma chérie, je t'aime beaucoup, je ne sais pas quel vent m'a amené dehors, je ne sais pas quel vent m'a trompé, je reviens, tu es ma femme, tu es mon homme, parce qu'il a rencontré Christ, parce qu'il a rencontré les libérateurs des âmes, il a rencontré les libérateurs des hommes. Reçois cette délivrance. Sors de cette prison. Sors de cette prison. Sors de cette prison au nom de Jésus. Toi qui avais perdu le travail, tu auras un coup de fil où ton chef va te rappeler pour dire c'était une erreur. C'était une erreur. Reviens. On a besoin de toi. Tu es tellement important. C'est ainsi que Dieu opère la délivrance dans ta vie. C'est ainsi que Dieu opère la délivrance dans ta vie. Seigneur, merci. Merci pour cette grande opération que tu as réalisée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. À jamais nous te louerons. À jamais nous chanterons ta louange à cause de cette délivrance. À cause d'une femme qui voit en ce moment ses règles revenir à la normale. D'une femme qui voit aujourd'hui ses rêves sont restaurés. De celle ou celui qui rêve toujours en train de coucher avec des hommes et des femmes, des inconnus, qui voit être libérés aujourd'hui. Merci Seigneur. Tu es venu pour que le brebis ait la vie et la vie en abondance. Recevez la vie et la vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Rendez-vous demain à la même heure. Passez une bonne soirée dans la présence de Dieu.